Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Et nous démarrons la deuxième partie de ce Géopolitique le MAG avec la géopolitologue Léa Landman. Bonsoir Léa. Bonsoir Steve. Et merci de nous rejoindre pour nous parler cette semaine des manifestations anti-Hamas à Gaza. Oui, alors, on va commencer par les faits. C'est bien. Ouais. Phénomène très rare à Gaza, les manifestations contre le Hamas. Donc d'abord leur ampleur. Ils étaient quelques douzaines quand elles ont commencé les manifs il y a 3 jours à peu près. Ils sont quelques milliers maintenant. Les lieux aussi en disent long, parce que puisqu'au début, elles se déroulaient dans le nord de la bande de Gaza, à Beth Laïa, et se sont étendues dans le centre et jusqu'à Khan Younes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la ville de Sinor dans le sud. Elles incluent maintenant, je dis, parce que c'est des noms qu'on a entendus depuis plus de 18 mois. Donc, c'est à Shadjaya, c'est le quartier le plus grand de la ville de Gaza. Le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, Deir el-Balar, dans le centre de Gaza. Ils se sont rajoutés peu à peu. Léa, quelles sont les revendications principales des manifestants ? Alors, c'est surtout les revendications, effectivement, qui sont intéressantes. On entend des revendications. La revendication centrale, c'est de mettre fin à la guerre et d'expulser le Hamas. On entend Hamas dehors, on entend Hamas est un terroriste, nous voulons vivre, libérer les otages et finir la guerre. Le sang de nos enfants n'est pas à vendre et dehors Al Jazeera, qui n'a pas tout de suite couvert les manifestations au début. Mais on va en parler après, c'est empressé de publier la réaction officielle du Hamas. Des slogans qui reprennent par ailleurs les manifestations de 2019. Les peu de manifestations qu'il y a eu en 2019 contre le Hamas reprennent les mêmes slogans. Donc les critiques, les habitants en fait affirment être la vraie résistance, contrairement au Hamas. Ils accusent le Hamas de faire payer au peuple le prix de ses choix. L'idée que ce n'est pas Israël qui veut cela, mais le peuple de Gaza lui-même est de plus en plus affirmée. Quels sont les acteurs locaux qui interviennent dans cette mobilisation sociale ? Alors en fait, c'est la grande question qui se pose. Il y a eu des rumeurs. Des rumeurs d'abord que c'est l'autorité palestinienne, ensuite que c'est les hommes de Mohamed Dahlan, c'est un chef des forces préventives le à Gaza. fameux qui est à Abu Dhabi, et surtout des positions, celle-là officielle puisqu'ils en ont parlé, des clans et des familles de Gaza, puisque vous savez que Gaza est divisé en clans qui ne voient pas toujours la même façon que le Hamas. Donc les clans qu'on appelle Hamoulot et leurs représentants avaient déjà demandé au Hamas de céder le pouvoir sans réponse à ce jour. Mounir Hayek, qui est porte-parole du Fatah à Gaza, appelle le Hamas à écouter la voix du peuple, se retirer du gouvernement, permettre à l'autorité palestinienne et à l'OLP de reprendre la gouvernance de la bande de Gaza. Hayek donc dit que la présence du Hamas est désormais une menace pour la cause palestinienne. Une petite anecdote qui est rapportée par Channel 12 en Israël. Dans une vidéo provenant d'une manifestation contre le Hamas dans la bande de Gaza, des membres du secteur agricole du kibbutz Nirim ont reconnu Hicham, qui avait travaillé dans leur plantation d'avocats. Le frère de Hicham a été assassiné dans le kibbutz par des terroristes lors du 7 octobre et sa famille est affiliée à Mohamed Dahlan, ce qui pourrait indiquer un affaiblissement du pouvoir du Hamas et un regain d'activité des partisans du mouvement Fatah. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Les Israéliens disent aujourd'hui qu'ils ont quand même l'impression que ce sont des manifestations spontanées, pas organisées. Elles gagnent en traction quand même. Comment réagit le Hamas ? Alors, pendant 2 jours, le Hamas s'est abstenu d'intervenir. Rien dit. D'abord parce qu'ils gardent la tête basse depuis la fin du cessez-le-feu. Et ensuite, je pense qu'ils attendaient de voir si les manifestations allaient s'arrêter toutes seules. Vous savez, il suffit d'une bombe israélienne sur un camp de réfugiés et c'est fini. D'ailleurs, je rajoute que le ministre de la Défense israélienne, Katz, a encouragé les Gazaouis à manifester, ce qui est vraiment en stratégie militaire très mauvais. Pourquoi ? Parce que ça permet au Hamas de dire, regardez, en fait, ce sont les Israéliens derrière ces manifestations, ce qui permet en fait d'utiliser la main forte. Mais toujours est-il, ils n'accusent pas encore les manifestations de trahison et n'ont pas employé de moyens de répression comme ils le font en général. On a vu quelques émeutes, quelques bagarres, mais pas plus que ça pour l'instant. Ils sentent que le terrain brûle. Donc la réaction du Hamas, alors que de nombreux manifestants appellent clairement au départ du Hamas, est de délégitimer en fait la contestation en l'attribuant à une manipulation israélienne, niant ainsi toute remise en question interne, évidemment, de son pouvoir. Et comme le rapporte Times of Israel, le Hamas a publié sa première réponse officielle dans un journal qatari, Al Arabi. À ne pas confondre avec Al Arabiya, mais dans Al Arabi.
Donc, les manifestations ne sont pas dirigées contre lui, mais contre Israël, et la guerre, la destruction et l'agression. Le haut responsable du Hamas, Bassem Naïm, a déclaré donc à Al-Arabi, il est entendu que des gens menacés d'extermination manifestent contre la guerre et la destruction, mais des partis avec des agendas politiques, y compris l'ennemi, donc Israël, tentent de détourner ces protestations spontanées pour servir l'agenda de l'occupation, etc., etc. On s'oppose, les manifestations évidemment s'opposent à la résistance, c'est ce qui dit qu'Israël essaye de faire croire. Et on va voir comment ça se développe, cette histoire. Parce que pour l'instant, on dirait pas que ça se tasse. Comment cette crise, Léa, est-elle observée, analysée dans le reste du monde? Alors, j'ai ouvert tous les journaux ce matin, évidemment. Autant hier, on parlait un peu des manifs, moi, tranquille. On en parle, mais vraiment, vraiment, vraiment timidement. Aujourd'hui, j'ai ouvert, je sais pas, c'était On parle beaucoup de l'Ukraine. 10h du matin. On parle beaucoup de l'Ukraine. Ok, mais c'est très bien. Aujourd'hui, j'ouvre la première page sur Internet du Monde. Et évidemment, il y a un truc sur la réforme en Israël. Rien sur les manifestations, il faut aller chercher. Ok. Sans parler des réactions mais minimes, j'ai envie de dire, parce que j'en ai vu ici ou là, mais vraiment inexistantes, de tous les activistes occidentaux. Et ça brise un peu l'image de marque du Hamas, cette histoire. Si même les Gazaouis demandent la fin du Hamas et la libération des otages, où va la résistance occidentale? C'est un peu compliqué pour eux maintenant. Et je veux vous citer Al Jazeera, qui pour moi a eu la meilleure réaction. Première page d'Al Jazeera ce matin, noyée dans une timeline, une phrase sur les manifestations. Et quand on clique, on a une analyse qui apparaît. Les manifestations à Gaza reflètent la lassitude de la population après des mois de guerre. Les manifestations qui ont lieu à Gaza ces derniers jours reflètent la lassitude des habitants après avoir été déplacés plusieurs fois, ainsi que leur mécontentement face aux efforts du Hamas pour mettre fin au conflit, a déclaré Luciano Zaccara, qui est professeur au Gulf Studies Center de l'Université du Qatar à Al Jazeera. Les manifestants disent « Nous ne pouvons pas empêcher Israël de nous bombarder, mais nous pouvons demander au Hamas de faire autre chose que ce qu'il a fait jusqu'à présent, car la situation est intenable. » Ok, donc en fait, non seulement Al Jazeera, et après ils parlent, évidemment, ils enchaînent tout de suite sur les manifestations en Israël contre Netanyahou. Donc en fait, non seulement Al Jazeera met dos à dos Israël et Hamas, continuant le mimétisme qu'on peut observer depuis le début de la guerre, c'est-à-dire un alignement du narratif palestinien sur le narratif israélien et juif en général. Mais ça n'arrange pas Al Jazeera, ces manifestations. Vraiment, je vous dis, au début, ils ne voulaient même pas les couvrir. Et ça me rappelle une interview dont je vous ai parlé plusieurs fois, mais que je vais continuer à répéter parce qu'elle était assez fantastique, que j'ai faite avec Gaïs Alomari, qui est un chercheur au Washington Institute. On en a parlé en première partie avec David Kalfa. Exactement, donc vous savez qui c'est, ancien négociateur palestinien, vif critique de l'autorité palestinienne. Il disait en août 2023, sur les manifestations de 2019 contre le Hamas dont personne n'a parlé, contrairement à celles en Iran par exemple. Et lui, il blâmait vraiment l'opinion internationale, la presse occidentale, de ne pas couvrir ces manifestations contre le Hamas. Alors c'est vrai qu'ils étaient 1000, mais personne n'en a parlé. Contrairement aux manifestations en Iran qu'on couvre toujours très facilement. Et moi, j'ai envie de rajouter que les Gazaouis, en fait, n'ont le soutien de la communauté internationale que quand ils se font tuer par Israël. Il disait surtout, Gaïs Alomari, que le Hamas a réussi à imposer, en particulier en Europe, une image du mouvement de libération plutôt que d'organisation islamiste autoritaire. Alors ce récit, il est largement repris dans les milieux progressifs et anti-impérialistes, on le sait, occidentaux, où il devient courant de présenter le Hamas comme un acteur de la résistance et non comme une dictature. Et dans cette perspective, il est plus facile de blâmer exclusivement les puissances établies, Israël, les États-Unis, l'Égypte ou d'autres pays arabes, tout en accordant une forme d'impunité à la partie la plus faible, ou qui est considérée la plus faible, perçue comme opprimée, même lorsqu'elle opprime sa propre population. Alors, cette narration ou ce narratif est activement soutenu par des acteurs comme le Qatar, la Turquie, des médias comme Al Jazeera, qui se présentent comme les voix des opprimés et intègrent le Hamas dans une supposée coalition des opprimés. Donc le résultat, c'est quoi? Une grande confusion volontaire qui brouille les lignes entre autoritarisme et libération et banalise en fait la violence d'un régime dictatorial sous couvert de causes légitimes. Et le fait qu'on ne couvre pas ces manifestations ou qu'on le fasse vraiment timidement, c'est un peu la preuve. Parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces manifestations. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Personne ne sait ce qu'elle veut dire ou comment elles vont évoluer. Mais il n'empêche qu'il y a un côté complètement aberrant de ne pas couvrir les voix des Gazaouis quand ça n'arrange pas le narratif international. Pour conclure, vous avez lu une nouvelle fois la presse israélienne. Oui, et là, je voudrais citer Nadav Eyal, qui est un journaliste qui est vraiment toujours intéressant, et il dit que ces récentes manifestations à Gaza contre le Hamas donc, révèlent effectivement un tournant politique et social significatif. Une partie de la population épuisée par la guerre et le règne autoritaire du Hamas ose exprimer sa colère dans les rues, malgré la peur et la répression. Ces voix qui ont été longtemps étouffées ne signifient pas un soutien à Israël, il faut le rappeler.
mais témoigne d'un rejet croissant du régime en place. Elle rappelle qu'il existe une société civile palestinienne qui aspire à autre chose qu'au fanatisme et à la destruction. Le régime du Hamas ne peut pas rester à Gaza, c'est lui qui le dit et qui le répète pour que ça soit clair et qu'on ne le traite pas de gauchiste dont la parole n'a pas de valeur. Il dit le régime du Hamas ne peut pas rester à Gaza, les dirigeants du Hamas ne peuvent pas rester à Gaza. L'armée que le Hamas et les autres groupes armés ont construite doit être réellement démantelée, pas à la manière du Hezbollah, donc sans faux semblant. La guerre pourrait s'arrêter en un instant si le Hamas acceptait de laisser ses chefs et son noyau militaire partir en exil, comme à Beyrouth en 82, et que tous les otages soient libérés en une seule phase dans un accord. Israël ne peut se contenter d'une victoire militaire. Il faut une stratégie politique pour élargir les fissures du régime et proposer une alternative crédible pour le jour d'après, car une guerre sans perspective est à terme une forme de défaite. La géopolitologue Léa Landman, tous les jeudis sur Radio J dans Géopolitique le MAG. Merci beaucoup Léa. Merci C'était Steve. une nouvelle fois passionnant. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.